On ne mesure peut-être pas. Moi, j'ai commencé à m'émerveiller d'être un homme et de cette beauté de l'enfantement. Je pense qu'il y a quelque chose là qui mérite d'être creusé. Et j'ai lu Gertrude van Lefort un petit peu, La femme éternelle, qui est une mystique du XXe siècle et qui se permet, outrage à l'idéologie du genre, de différencier très clairement les vocations, on peut dire, respectives de l'homme et de la femme. Et c'est très très beau. Elle dit que la femme est une passeuse de vie, une passeuse de culture, qu'elle se perd d'une certaine manière, elle s'efface dans ce passage, dans le temps, tandis que l'homme se consume dans le présent, dans sa mission. Alors voilà, je ne voudrais pas enfermer dans des stéréotypes, parce que je crois qu'il faut que nous ayons conscience qu'il y a des stéréotypes sexistes et que nous sommes tous, peut-être, et moi le premier, parmi d'autres, nous propageons des stéréotypes injustes. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très profond à essayer de creuser, puisque tant qu'on était un homme et une femme et que ça ne vous posait pas de problème particulier, on n'avait pas à en rendre compte. Maintenant, il faut qu'on puisse en rendre compte. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce que ça veut dire d'aider un petit garçon à devenir viril. Qu'est-ce que ça implique d'aider une petite fille à devenir féminine. Si nous considérons, ce qui est mon cas, que ce n'est pas porter atteinte à son identité, mais bien au contraire l'aider à devenir ce qu'elle est ou ce qu'il est. Et là, je crois qu'il y a cet appel de notre... les enjeux sociaux sont tels dans l'ordre de la déconstruction de la famille dans notre société que nous devons désormais creuser ce qui semblait évident. Et en creusant ce qui semblait évident, on va leur trouver une saveur, une profondeur nouvelle. Et je pense à l'enfantement. Si je pense à l'enfantement, c'est parce que Jacques Attali, qui dit parfois j'ai des pensées fulgurantes qui me surprennent moi-même, en 2013, dans Slate, mais je crois qu'il a raison de dire ça, mais dans Slate.fr a fait une tribune où il disait mais c'est bien gentil, vos grandes manifs, etc., mais l'enjeu est bien au-delà. L'Église devrait mieux s'occuper, non pas de ce sujet anecdotique, disait-il, et je le paraphrase à peine, hein, mais il devrait s'occuper de la quête d'immortalité. Et sa tribune s'appelait « Vers une humanité unisexe ». Quête d'immortalité et matrice artificielle, utérus artificiel. Où il dit, voilà ce qui va advenir. L'utérus artificiel, la matrice artificielle, c'est aussi ce que pense Laurent Alexandre, par exemple, qui est le fondateur de Doctissimo, et qui dit, vos histoires de GPA, mais dans 20 ans, on n'en parlera plus, ça sera des machines. Voilà. D'où, mais justement, je suis né du corps d'une femme, et je souhaite que ce patrimoine d'écologie humaine, d'anthropoécologie, absolument fondamental, peut-être premier, hein, homme et famille le fit, si je suis chrétien, je vais dire ça, enfin avec aussi les religions du livre, eh bien ce patrimoine-là, je souhaite que les générations futures en bénéficient. Et c'est plus si évident. Voilà. Il y a effectivement une invasion de la technologie dans le corps. Hein, on voit avec le corps qui devient boîte à outils, les manipulations génétiques. Finalement, l'identité du corps et donc le sens du corps est progressivement rongé, perverti par l'invasion de la technique. Et je rebondis sur ce que disait Tugdual quelques instants. Effectivement, on s'aperçoit de plus en plus, d'abord aux États-Unis, que dans un certain nombre de communautés, on travaille sur la question des identités sexuelles. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Il y a des programmes qui sont promus dans des églises de différentes confessions. Il y a un très beau livre qui s'appelle L'Indomptable de Elredge qui propose des programmes. On a une déclinaison dans le diocèse avec un projet de camp pour hommes. Hein. On constate en particulier une espèce de féminisation de la société où les relations chaudes, fusionnelles, enveloppantes sont promues et que du coup l'aspect de la personnalité masculine est capable de dépassement, capable d'engagement est aujourd'hui en difficulté. Et donc retrouver ces évidences naturelles qui sont éprouvées dans la famille, qui tiennent à la sexuation, hein, qui tiennent à cette dimension de l'altérité, de la prise en compte de l'autre dans la propre limite et dans celle de celui qui est
l'époux ou l'épouse, et dans le don de la vie, etc. Toutes ces choses-là sont à se réapproprier finalement par rapport à une ambition de créer un autre homme, de créer une nouvelle humanité. Et là, il y a un formidable enjeu. Et je crois que de ce point de vue, l'écologie, peut-être on reparlera tout à l'heure, passe par la famille, effectivement, par l'apprentissage de l'autre,